nom, c'est Khalifa Ababakar Ndione. Je suis sénégalais d'origine lébou. Je vis en Italie et je travaille dans une albergo de la place. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je viendrai en Europe. Je suis venu à travers d'un ami qui s'appelle Olivier, en français, que le but que je devais venir apprendre la photographie, le caméraman. Et alors quand je suis venu, le projet n'est pas abouti, raison pour laquelle je suis resté pour entrer dans le cycle d'immigration. Oui, je suis immigré parce que je veux rendre ma vie beaucoup plus meilleure pour essayer de construire pour mon futur. Mettre mes enfants dans des écoles privées pour qu'ils puissent étudier, que demain ils ne prennent pas le chemin de leurs parents. Parce que étant donné que si tu vois le Sénégal, si on attend le pouvoir d'achat de l'État, on n'arrive pas à avoir la satisfaction de nos besoins. Alors étant donné que tous les gens que vous voyez, ce sont des gens qui se sont désespérés, ils pensent que demain s'ils viennent en Europe, ils peuvent trouver dans la vie. Certes, il y a des gens qui ont fini à construire, à faire quelque chose qu'aujourd'hui, il ne dépend pas de l'État. Alors, moi, je ne peux pas banaler l'immigration par rapport avec les problèmes que nous avons avec notre État qui est le Sénégal. C'est vrai, avec la mondialisation d'aujourd'hui et toutes les difficultés de la vie, je parviens à réaliser quelque chose que je n'attendais pas. Parce que si tu vois aujourd'hui, quand je suis arrivé toute seule ici, je n'avais pas de charge à part ma famille. Mais actuellement, j'ai fondé une famille ici que personne m'aide à part ma force que je sacrifiais pour pouvoir donner quelque chose à eux. Alors ce qui veut dire que les étendre vraiment, si ce n'est pas 100%, je peux dire que j'ai 60%. Oui, je suis lébou, je suis un fils lébou étant donné qu'ils sont tous des pêcheurs. Je suis le seul qui est parti à faire autre chose. Et voilà pour ce qui est de la culture lébou. Un lébou, pour le connaître automatiquement, quand il parle, automatiquement on peut savoir que celui-là est lébou ou non. Par la voix orale, on parvient parce qu'il y a ce qu'on appelle un dialecte. Quand il le parle, même si la personne n'est pas lébou, quand il le parle, automatiquement tu dis que cette personne-là c'est une lébou. C'est une langue tellement calée au Sénégal, tous les gens le savent, qu'ils le connaissent ou ne connaissent pas, savent que cette personne c'est une lébou. Ça dépend s'ils pratiquent les pratiques des lébous. Continuer à faire continuer à faire la même chose que ce qui est difficile aujourd'hui. C'est ça qui nous menace, que la culture lébou aujourd'hui, il y a des gens qui ne parviennent pas à savoir, il y a des gens qui le savent et qui n'essayent pas de répéter pour aider les gens qui viennent. Tout cela, ça fait partie de notre culture lébou. Nous les lébous, on est comme ça. Ouais. Les caractéristiques de la culture lébou, il y a ce qu'on appelle la solidarité. La chose qui est plus importante chez nous, que nous vivons toujours. Et aussi, il y a même ce qu'on appelle le rega, la course des pirogues qu'ils font surtout, la lutte après la récolte du mil ou d'arachide après l'hivernage. En même temps, il y a la danse qu'on appelle le ndaurabine qui est tellement originale, c'est une culture lébou. Et même, il y a ce qu'on appelle le ndep qu'on ne peut pas échapper.
Oui, ce rituel sacré, je l'ai vu indirectement. C'est-à-dire, quand je suis là en Europe, il arrive un moment, ma mère est malade. Ils ont fait une consultation à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Alors il a ses douleurs, tout ça, il ne dort pas la nuit, ça lui arrive des cauchemars comme ça. Et à la fin, quand il voit un marabout, il a dit que cette dame-là, il faut qu'on lui fasse le ndeup. Quand ils m'ont téléphoné, ma mère et mes frères m'ont téléphoné, ils m'ont dit que le marabout, ils nous ont dit qu'on doit faire le ndeup pour pouvoir me guérir. Et alors, maintenant, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire ça. Je dis que maman, si ta santé est meilleure, toute chose que je puisse avoir dans ma vie, si tu as la santé, c'est la meilleure des choses. Alors, je vous donne tout ce que j'ai ici, si cela peut vous satisfaire. Et j'ai demandé une somme d'argent à laquelle ils ont parvenu à arriver à faire ce ndeup. Et à la fin, ils ont trouvé un succès. C'est la meilleure nouvelle que j'ai au niveau de ma mère. Quand on dit que cette somme-là, je l'a donnée pour la guérison de sa mère et après ils ont trouvé le succès. Et là, je me suis vraiment fier. Si, les Lébous sont un peuple de la mer parce qu'ils vivaient avec de la pêche surtout. Si tu prends les 95% des Lébous dans les années 70, ils vivaient avec la pêche parce que la mer était abondante. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour trouver des pêches, des poissons. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les bateaux qui font la pêche industrielle, ils ont tout ravagé chaque jour, il ne reste rien. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'ébou qui va en mer, avec tout le crédit qu'il a laissé derrière soi, aller en mer et retourner bredouille, chaque jour il répète la même chose. Raison pour laquelle aujourd'hui, si tu vois un lébou, il est tellement fatigué parce qu'il est alimenté par la mer et la mer ne donne pas ses fruits. Faute du gouvernement qui ne surveille pas les bateaux qui ne respectent pas les limites réservées à la pêche artisanale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si tu vois la pêche d'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent pratiquer, les gens qui ne peuvent pas, qui disent que si je pars, je ne trouve absolument rien. Alors je vois un certain monsieur qui est parti en Europe, il est retourné avec des millions. Aujourd'hui, chacun se prête pour aller prendre une petite pirogue pour aller en Europe pour satisfaire leur propre famille. Il est difficile d'imaginer l'avenir des Lébous parce que les Lébous, en général, ils vivaient avec la pêche. Et aujourd'hui, ça ne donne pas ses fruits. Avec la responsabilité de nos dirigeants qui ne fait absolument rien pour nous. Et quand on a fait, il est difficile de pratiquer quelque chose parce que chaque chose aujourd'hui qu'on pratique, ça demande des moyens. Le moins ou le plus, on le demande. Alors peut-être il nous entend. S'il nous entend, il devait savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Sur la souffrance là, il y a des gens qui se remplissent leur peau, ce qui est tout à fait normal. Un peuple, si tu veux que tout fonctionne, tu dois être ce qu'on appelle tu dois allonger comme ça et tous les petits viennent, chacun commence à toucher les seins pour pouvoir manger quelque chose. Si cela n'est pas, il est arbitraire. Et si un peuple est un peuple arbitraire, on ne sait pas où on va, on perd de tous. Si, la culture lébou surtout m'aide beaucoup parce que je ne me fais que des rappels pour pouvoir me canaliser. Il faut que ces rappels-là me canalisent pour savoir d'où j'ai quitté, d'où je viens et quoi que je devais faire pour rester même dans le même fléau des origines lébou. Parce que quoi que j'ai ici, si beaucoup ou petit, ça ne me change nulle part. Si il y a même un proverbe qui dit
un bâton qui reste pendant 100 ans dans la mer ne se transforme jamais en poisson. Alors si tu es lébou, tu ne peux pas se changer. C'est un destin à laquelle tu es né avec ce destin et tu vas mourir avec ce destin. Oui, mes enfants qui sont nés en Italie, l'unique chose que je puisse faire pour qu'ils méditent leur culture, c'est de leur porter chez moi-même, au pays d'origine, pour pouvoir savoir c'est quoi l'Afrique, c'est quoi mon village, qui est mes amis, qui est mes parents et qui est mes alliés. Parce que si je les laisse ici, demain ils vont devenir étrangers chez eux. Ils vont devenir étrangers chez eux. Alors pour éviter tout ce danger-là, je leur porte au Sénégal, malgré avec toutes les difficultés qui sont ici, je ferai le sacrifice de leur porter pour pouvoir préparer demain. Voilà, parce que si je leur laisse ici, vraiment, je ne vois pas l'avenir. Ils ont la chance d'avoir tous les documents ici. Mais s'ils vont là, ils peuvent étudier même à l'école. S'ils font leur bac, ils peuvent venir ici continuer leurs études. La seule chose que je puisse faire, c'est de travailler davantage, de pouvoir mettre quelque chose demain, que quand ils arrivent à un certain point, que ce financement peut pouvoir les aider à aller en avant, sans attendre l'aide d'un gouvernement ou un ONG quelconque. Oui, il est difficile d'imaginer aujourd'hui les choses avec toute la globalisation, parce que le monde que nous vivons aujourd'hui est tellement menacé. On peut avoir 100 projets ou 1000 projets devant toi, mais tu n'arrives pas à réaliser. Où tu commences à réaliser, il y a une destruction qui arrive, morale ou physique. Mais avec les moyens qu'on a, les moyens du bord, avec tout, on essaie de faire ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas demain réellement ce qu'on puisse faire. On essaie de faire. On rêve toujours. On rêve d'être comme tout le monde. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas dans la classe, dans la cour des grands, on n'arrive pas à faire une certaine chose. On essaie d'aller avec le petit qu'on a et puis voilà, Dieu bien pour tous. L'avenir, on ne peut pas nous le garantir. On ne peut pas nous garantir.